Salut, c'est Vincent de la chaîne Business Toi. Alors là, je vais te parler simplement d'un principe qui est intéressant avec le business en ligne et surtout l'infoprenariat. C'est en fait si tu as une capacité, tu peux en parler autour de toi et tu peux commercialiser cette capacité. Comme je t'ai mis sur la vidéo de présentation, on est bientôt 8 milliards sur Terre. On est tous des gens euh, différents, mais on a des capacités, on a des besoins qui sont en fait uniques à nous-mêmes. Et sur 7 milliards de personnes, bientôt 8, tu as forcément la possibilité de capter l'attention d'au moins quelques personnes en fait. Et ça, c'est quelque chose de qui est sûr. Par exemple, si tu es bon dans, je sais pas moi, si tu es bon dans la cuisine, ou si tu es bon dans le jardinage, dans le dessin, dans la musique, même si la musique c'est beaucoup trop commercialisé. Si tu es bon dans la création, je sais pas moi, de chaînes YouTube, si tu es bon dans Instagram, si tu es bon dans Facebook, si tu es bon dans la vente de formation sur Internet via des sites, eh bien tu peux utiliser en fait les médias d'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait la bulle Internet entre guillemets, pour parler de ce que tu sais faire. Et tu vas trouver des gens autour de toi qui sont intéressés, tu vas pouvoir te créer une petite audience. C'est les gens qui en fait ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent, c'est surtout lorsqu'ils font du divertissement. D'accord? Donc c'est des youtubeurs qui sont très connus, mais derrière, ils vendent pas de produits. Donc si tu veux, ce divertissement, il mène pas à grand chose d'un point de vue commercial. Par contre, si tu as un produit à vendre et que tu as une petite communauté de 50 personnes ou 100 personnes et que parmi cette communauté, tu as quelques clients fidèles qui vont faire un partenaire avec toi et qui vont acheter tes produits, là, ça peut être très intéressant pour toi. Et en fait, il faut que tu cultives, entre guillemets, cette communauté-là. Donc par exemple, si tu as des capacités particulières, que ce soit, ça peut être en cuisine, ça peut être dans la façon de s'habiller à tel moment de l'année, dans la façon de créer une chaîne YouTube qui puisse convertir, façon de créer une page Facebook qui convertit, faire de la pub Facebook, Instagram, si tu es capable de savoir dessiner, de vendre des cours, de faire du e-learning, etc. Tu peux en fait créer un site internet, par exemple, avec ta capacité. Donc, ta capacité X, par exemple. Donc ça, c'est Internet, par exemple, cette petite bulle. Et tu vas utiliser les médias d'aujourd'hui. Donc les entreprises, elles utilisent la télévision. Mais nous, à notre stade d'indépendant et de freelance, on va pas utiliser ça, évidemment. On va utiliser quelque chose de plus puissant en fin de compte, quelque chose qui est en train de remplacer la télé, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Donc, tu vas créer ton site, tu vas faire des articles, tu vas écrire, tu vas pouvoir aussi faire des podcasts, et tu vas pouvoir mettre en place une formation, d'accord? Pour guider les gens dans tel ou tel domaine. Donc ça, c'est englobé dans ton site internet et tu vas utiliser ensuite les réseaux sociaux pour faire de la publicité par rapport à ce site internet. Donc ça peut être tout simplement YouTube, sur lequel tu vas avoir des vues qui vont augmenter petit à petit, sur lequel tu vas avoir des abonnés qui vont petit à petit arriver et qui vont te suivre. Tu peux aussi avoir une page Instagram, ça je te le conseille, c'est très bien, où tu vas avoir en fait des followers, c'est le même principe que YouTube, simplement ça monte plus rapidement que YouTube en termes d'audimat. Parce que YouTube, il y a un certain temps quand même, pour avoir ne serait-ce qu'une petite communauté de 50 personnes, alors qu'Instagram, ça va être plus rapide, en utilisant notamment, tu le sais, des hashtags. Les hashtags, il faut que tu utilises certains mots-clés pour que ta thématique ressorte, d'accord? Ensuite, tu vas utiliser Facebook.
mais pas Facebook pour raconter ta vie, mais Facebook pour publier des choses en rapport avec ton business et pouvoir faire de la publicité. Donc ça, ce sont les 3 gros vecteurs. Après, tu peux aussi utiliser Snapchat, par exemple. Je sais que même les entreprises, elles s'y mettent. Il me semble qu'il y avait même une banque qui utilisait Snapchat, tout simplement pour gagner des clients, notamment chez les jeunes. Donc, et qui recrutaient aussi par Snapchat. Donc ces entreprises-là, elles ont compris que les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui était en train de changer le paysage, en fait, publicitaire. Donc ça, c'est primordial. Il faut surtout pas que tu te dises, voilà, mon business, il va intéresser personne. C'est mon business, c'est une pomme empoisonnée. Personne la voudra, personne tendra la main pour la prendre. C'est faux. Au contraire, comme je t'ai dit, parmi toutes les personnes qui ont Facebook, je crois qu'on est 2 milliards quand même, à utiliser Facebook et à utiliser en général les réseaux sociaux. Tu vas toujours avoir quelques personnes qui seront intéressées par ce que tu fais, d'accord? Qui vont vouloir converger vers ce que tu fais. Et une fois que tu as cette communauté, tu peux créer de la valeur avec cette communauté. Et ça, c'est hyper important. Ne surtout pas, en fait, perdre confiance en toi par rapport à ça. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui avaient des talents et des prédispositions, mais ils ne les mettaient pas en œuvre, en fait, malheureusement. Donc, très important, tu crées ton site, donc tu peux utiliser notamment OVH. Donc moi je l'utilise, c'est pas mal, c'est pas très cher, tu peux facilement avoir un nom de domaine, donc une identité propre. Tu vas mettre des articles, tu vas faire des petits podcasts, d'accord? Et dessus tu vas vendre ta formation. Et pour véhiculer du trafic sur ce site, tu peux utiliser YouTube, plus Insta, donc là je te fais un résumé de la chose, plus Facebook. Et Facebook, on va pouvoir utiliser de la publicité. On peut aussi le faire sur Insta, mais sur Facebook c'est vraiment pas mal parce qu'en plus, je trouve que c'est bien optimisé. En plus, tu as des stats sur le nombre de personnes qui voient la publicité, en fonction de si ce sont des hommes ou si ce sont des femmes, en fonction de l'âge aussi. Donc moi par exemple ma cible c'est 18-24 ans pour le business digital painting. Tu as aussi en fonction de la zone géographique. Si la personne ces dernières semaines a fait un achat avec sa carte bancaire, par exemple, en fonction de ce qu'elle aime. Donc, tu vas pouvoir capter comme ça un espèce de réseau via ces réseaux sociaux-là, et tu vas les ramener vers ton site où tu peux leur proposer une formation. Le but, c'est toujours de créer de la valeur. Il ne faut pas proposer une formation pour proposer une formation. Et je parle de formation, ça peut être autre chose. Si tu es capable de faire je sais pas moi, je prends l'exemple je fais des dessins en fait, je fais des dessins notamment digital painting. Donc du coup, sur mon site internet, j'ai rajouté en plus des réseaux sociaux un vecteur. Donc c'est le vecteur, entre guillemets, le site internet Tostadora, qui en fait imprime, si tu veux, notamment des t-shirts, avec ton digital painting. D'accord? C'est-à-dire que je vais faire un portrait, je vais faire un logo, et je travaille en partenariat avec le site qui va l'imprimer sur ces t-shirts. Le client sur mon site, il va pouvoir avoir son propre t-shirt avec le logo qu'il souhaite, par exemple. Donc c'est encore un vecteur qui converge entre guillemets vers mon site. Donc tout ça, c'est une sorte de cercle vertueux que tu dois entretenir. En fait, tout simplement, c'est des rouages, entre guillemets, et il faut que ça tourne en automatique le plus possible. Et ça peut créer de la valeur. Alors ça va prendre du temps au début, mais une fois que tu as atteint 50, 100, 200, 300 personnes, etc., tu peux créer une communauté. Et ça, c'est une notion essentielle, en fait, dans le business en ligne, même dans le business en général, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent quand même d'avoir du trafic, et d'avoir la possibilité de ramener, en fait, tout simplement du monde
sur notre principale activité qui est à la base tout simplement le site internet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là, c'était plus une notion de principe, hein. On n'est pas allé dans les détails. On ira au fur et à mesure. N'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi ce que tu attends, ce que tu aimerais voir sur les prochaines vidéos. Donc c'était Vincent de la chaîne Business Toi. Je te dis à plus. En attendant, ne perds pas confiance en toi si tu as un projet. Au contraire, vas-y. On n'a qu'une seule vie, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc donne-toi à fond. Forme-toi. Et surtout, aie ce mindset, de vouloir créer quelque chose et de vouloir sortir du lot. Allez, je te dis à plus. C'était Vincent de la chaîne Business Toi. Ciao, ciao.